Deuxième jour de mobilisation à la centrale nucléaire de Chaux. Cette grève s'ajoute aux différents mouvements salariaux déjà présents en France. Au total, 12 centrales nucléaires sont en grève dans le pays. L'intersyndicale appelle à une revalorisation des salaires et dénonce une perte de pouvoir d'achat d'au moins 20% pour les agents EDF. On est pleinement inscrit dans les revendications salariales au sens complet du pays, avec ce qui se passe chez Total, ce qui se passe chez Esso, mais ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres entreprises qu'on n'entend pas forcément parler. Et il y a nécessité aujourd'hui, avec des inflations qui vont arriver à près de 10% sur 2022-2023, il y a nécessité d'augmenter les salaires partout où c'est possible. Dans l'actualité, on a plutôt tendance à montrer les gros, parce que c'est ceux-là qui font de l'image. Mais il y a plein de petites entreprises, et quelle que soit la représentation syndicale dans ces entreprises, ça peut être CGT comme toute autre organisation syndicale, il y a des mouvements salariaux partout. L'inflation, de toute façon, elle égorge aujourd'hui les salariés. C'est plus possible, ils ne peuvent plus boucler les fins de mois, ils sont obligés d'aller dans des revendications salariales. C'est indispensable d'en arriver à une solidarité. Aujourd'hui, il y a des décisions qui doivent venir au niveau du gouvernement, notamment sur les produits de première nécessité. Nous, on est EDF, on considère que l'électricité, c'est un bien de première nécessité, c'est un bien qui ne devrait pas être taxé, c'est un bien qui devrait coûter le moins cher possible à l'usager. Donc il y a nécessité que l'État se reprenne en main et fasse en sorte que les salariés ne se retrouvent pas avec une inflation à des chiffres comme ça. Selon les négociations en cours, l'intersyndicale doit se réunir en fin de journée afin de prolonger ou non le mouvement de grève.